Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle aujourd'hui avec un joueur exceptionnel qui nous a tous marqué, qui nous a tous fait rêver et d'ailleurs circonstance exceptionnelle. Voilà, vous entendez ma fille derrière qui pleure, on est au Qatar, on est à Doha. Le contexte les gars il est très spécial parce que bon là pour l'instant moi je suis bloquée ici, il y a une situation géopolitique très spéciale hein. Ouais. Est-ce qu'on avait un peu peur? Ouais. Un peu, Ouais, hein. un peu. Je veux dire, on a entendu un peu les bombardements, tout ça. Bon, Inch'Allah khair. En plus, on est en plein Ramadan. Ouais, Normalement, c'est le mois du partage, on est en famille et tout. Mais on est quand même là, et tant mieux, parce que j'avais pas envie de rater Adel Bolbina. Je sais que j'ai reçu plein de messages, j'ai demandé aux gens, vous voulez que je fasse une interview de qui? Et forcément, après la CAN, il y a ton nom qui est ressorti, mais plein de fois. C'est qui le plus drôle en équipe nationale d'ailleurs? En équipe nationale? Ouais, celui qui te fait le plus rire, toi? Quand on était avec, ici au Coupe Arabe, c'était Islam. Ah ouais, oui. Slimani, Ah bah bien sûr. Islam, voilà. Islam, des fois, il fait rire, il fait pas exprès même. Après, ouais, voilà. Tu vois? Après, en équipe nationale, c'était un peu en mode sérieux, tu vois, la Coupe d'Afrique et tout. Mais on a bien rigolé là-bas. Et d'ailleurs, tiens, on va commencer comme ça. Je voulais avoir toi ton ressenti sur c'était ta première CAN. Ouais. Comment tu l'as vécu toi là-bas? Comment ça s'est passé? Voilà, c'est déjà pour commencer, c'est un truc vraiment. J'étais vraiment content parce que c'était ma première convocation pour l'équipe nationale et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Moi, ma famille et tout, tous ont été contents. Alhamdoulilah, tu vois, c'est un rêve qui se réalise. Et alhamdoulilah, on pouvait faire mieux, mais alhamdoulilah, c'est le Mektoub et tu connais l'Afrique et tout. Eh, c'est lui le sauveur de l'équipe d'Algérie. 119e minute, je pense que déjà toi, c'est ton premier but avec l'équipe d'Algérie. Ouais. Et imagine déjà le premier but quand tu fais un but avec ton équipe, ça te marque à vie, tu vois. Mais celui-là, qui fait. Tu nous as fait. Je sais que vous regardez cette vidéo, vous avez ce but en tête parce que tout le monde l'a même. T'as choqué tout le monde. Hein. T'as choqué tout le continent, t'as choqué toute l'Europe, t'as choqué tout le monde. Voilà, j'avais les larmes aux yeux dit que à chaque fois que je le revois la vidéo, je commence à Les émotions, t'as les larmes voilà, qui montent. les émotions Ouais. et tout. Là, c'est un truc que les Messenites, tu vois. Je voulais marquer mon premier but avec l'équipe nationale, je voulais tout faire pour aider l'équipe nationale, mais c'était un rêve pour moi. Jusqu'à maintenant, quand les gens ils me demandent Zama, comment t'as fait, comment t'as décidé de tirer, j'ai dit Wallah, 3 fois. C'était un rêve. Jusqu'à maintenant, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment j'ai décidé de tirer, je sais même pas. Comment on dit? En fait, c'est venu comme ça. Ouais, voilà. Et tu sais, comment je suis rentré, comment dès que la balle et tout, j'ai tout oublié, tu vois. C'était comme un rêve. On dirait quand et tout. Après voilà. Et tu nous as tous réveillés parce que, en fait, on était tous asphyxiés comme ça. On attendait qu'il se passe quelque chose, tu rentres et tu marques. Même nous, je crois qu'en fait, c'était comme un rêve. Parce qu'on n'a pas réalisé. Tout le monde, hein, je pense, tout le monde a crié. Ouais. Et toi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est la célébration. Ouais. Genre, tu sais, ça se voit, Voilà. t'es en train de rêver avec nous. Tu sais pas où tu. Je t'ai dit, parce que c'était comme un rêve. Et il y avait quelqu'un qui est de ma famille. Et il était proche de moi. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'est mon pote. Et je voulais partir le voir. Parce que voilà, quand on était à l'échauffement, il était juste devant nous. Ouais. Tu vois. Après, moi, je suis commencé l'échauffement après l'entame de la deuxième mi-temps, tu vois. Et imagine, ça fait 45 minutes. Ça fait 45 Ça fait minutes. tout un match sur le Ouais, côté. voilà, ça fait 45 minutes. Après 15 minutes après la pause, après 15 minutes de prolongation. Après 10 minutes, je suis rentré. Après, je le vois, il me dit comme ça. Il fait comme ça. Tu vas rentrer, tu vas marquer. Voilà, il fait comme ça. Inch'Allah. Il fait le dua pour moi. Il me dit, c'est toi qui vas marquer. Voilà. Et moi, tu sais, parce qu'il y a la loi de Zama, tu peux rentrer 5. Oui. Après, si tu pars en prolongation, tu peux rajouter un autre. Tu vois. Et
j'ai perdu totalement l'espoir pour rentrer. C'est mort. Ouais, j'ai dit, vas-y, on va tirer les pénaltys et tout. Donc c'est bon. Moi j'avais peur de ça contre Haïfa, les pénaltys. Il va pas me faire rentrer après. Après, je commence, wallah. J'avais une confiance de Dieu, tu vois. J'avais une confiance, Zama. Je dis, Zama, Inch'Allah, je sais pas, ça va se passer des choses, tu vois. Tu as cru en... Ouais, voilà. J'ai cru en ça et, alhamdoulilah, je me suis rentré. Et comme je t'ai dit, c'était comme un rêve. Après, je voulais le voir. Après, tout c'est. Tout le monde t'attrape parce que tu t'échappes, ça se voit, tu cours, tu t'essaies de chercher, tes yeux ils regardent partout. Genre c'est aléatoire, la course est aléatoire. Ouais, voilà, tout le monde ils ont essayé de m'attraper. Ouais. Après, je me suis tombé et j'étais presque. Écoute, je voulais mourir. Mais non, mais c'était. Parce que j'ai fait le sprint. Oui. Après, comme la balle, je fais le dribble, je marque, je fais une autre sprint. Après, tout le monde tombe, tombe sur moi. Ton cœur, il devait faire tout. Voilà. J'ai commencé à faire. Attendez, ouais. Mais il y avait trop de bruit, tu vois. Même tu es à côté de moi, tu m'entends pas. Mais oui, non, oui, et puis tout le monde ils étaient comme toi, les joueurs. Tout le monde était fou en fait. Tout le pays, on est tous devenus fous de toute façon. C'est le but qui a marqué. Pour moi, c'est le but de la compétition, c'est le highlight de la CAN. Il est là. Mais quand tu le revois après et t'es calme, tu vois, même j'ai vu la réaction de mes parents et tout. Tu sais que tes parents, vous avez croisé à la Coupe Arabe ici. Ouais. Déjà, t'avais marqué, je me rappelle, il y avait plusieurs, t'avais très très bien joué pendant la Coupe Arabe et je voyais la fierté dans leurs yeux. Ouais. Et j'ai pensé à ce jour, j'ai dû me dire, oh, ses parents. Ouais, voilà, parce que même j'ai une vidéo parce que mon frère il a pris, tu vois, quand je suis rentré. Voilà, il a pas commencé à filmer dit que je suis rentré. Il a commencé juste avant l'action, tu vois. Même mon père, il a comment on dit, il a commencé à parler de l'action, tu vois. Passe la balle pour Zarouki, décale, tu vois. Après, quand j'étais avec la balle, il a dit croche. Parce qu'il me connaît, tu vois, parce que c'est grâce à lui que je dis directement, parce que c'est grâce à lui que je suis là, tu vois. Moi, c'est voilà, parce qu'il a trop souffert avec moi, il a tout fait pour qu'il me voit dans cette place-là. Et même, il m'a dit que mon rêve, c'est pas de gagner de l'argent, ni de jouer en équipe, ni de jouer en Europe. Il m'a dit, mon rêve, c'était de t'avoir joué en équipe nationale et tu fais comme ça pour un Nachid Rouatani, tu vois, pour Kassaman. Et alhamdoulilah, wallah, quand j'ai vu la vidéo, même wallah, hier j'ai vu la vidéo et tout, wallah, toujours quand je vois la vidéo, toujours j'ai les larmes aux yeux. C'est normal, et c'est le but de ta vie celui-là. Ouais, voilà. Donc on a parlé de ce but exceptionnel qui nous a tous marqué la vie. Échéance Coupe du Monde, bientôt. L'Argentine à Del qui pêche, ça aussi c'est un rêve, j'imagine. Ouais, bien sûr, c'est plus qu'un rêve de participer au Coupe du Monde avec ton pays. Tu vois, déjà, c'est plus qu'un rêve. Et en plus, tu joues contre l'Argentine avec l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, bien sûr, après Cristiano. J'allais dire, t'as dit, j'ai tout compris, tu sais, quand t'as dit l'un des meilleurs joueurs du monde, je dis lui, c'est sûr, il préfère Cristiano. Vu comment il fait la phrase, moi aussi, à la base. Ouais, l'un des meilleurs, le deuxième meilleur joueur du monde. Tu vas relancer le débat là. Ouais, voilà, ça va être un rêve, Inch'Allah, qu'on dans la liste, Inch'Allah. Donc c'est bientôt, ça s'approche, mais avant ça, là, tu as encore des échéances ici au Qatar, donc toi, tu es à Dohaïl. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui te voulaient en Europe. Toi, tu as fini meilleur buteur du championnat algérien en 2024-2025. Tu sors du Paradou, donc en plus, un club qui a une renommée maintenant que même en Europe, on commence à connaître, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de ce club-là. Toi, tu es sorti de là-bas aussi. Et il y a plein de gens qui ont critiqué le fait que tu sois venu au Qatar. Moi, j'ai trouvé ça hyper smart. Et je sais pas parce que tu es là que je le dis, j'ai discuté de ça avec beaucoup de gens. Parce que ça, c'est mon point de vue. Hein. Après, vous direz en commentaire, mais selon moi, il n'y a plus de règles. S'il n'y a pas, tu vas aller au Qatar, tu peux revenir en Europe. Au contraire, non. Et je trouve que c'est une expérience qui est intéressante pour toi. Financièrement, c'est intéressant, on va pas se mentir, c'est partie de la vie. Tu es jeune, on est tous dans un monde, d'ailleurs, on le voit là. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc c'est voilà.
Ouais, Et voilà, parce que. tu regrettes pas ce choix parce aujourd'hui? que- Non, alhamdoulilah, je regrette jamais à mes choix. Et c'était le Mektoub qui m'a ramené ici. Parce